Mesdames, Messieurs, sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Bonsoir. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour le privilège de sa présence ici dans cette église. L'église de Bethesda, l'église adventiste de Bethesda. Notre présence ici ce soir dit que notre Dieu règne encore. Si nous vivons encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu est bon pour nous, frères et sœurs. Je prends plaisir à venir ici au Canada pour proclamer la parole de Dieu. Je voyage à travers le monde pour ce travail. Pendant 3 semaines, nous sommes ensemble. Nous allons découvrir pendant ces 3 semaines des vérités essentielles pour notre relation avec Dieu. Nous allons découvrir pendant 3 semaines des vérités cachées de la parole de Dieu. Ce soir, je voulais prendre un engagement avec vous. Je viens vous parler de la Bible et de la Bible seule. Vous êtes d'accord avec moi? Ma mission, c'est de vous présenter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu seule. Ce soir, notre première soirée, je voudrais vous donner cette garantie que notre Dieu, il est vivant. Vous êtes d'accord avec moi? Il est vivant. Et notre premier message, c'est pour l'exalter. C'est pour glorifier son nom. Le premier message de ce jeudi est titré « De l'ordinaire à l'extraordinaire ». Le titre c'est quoi? De l'ordinaire à l'extraordinaire. C'est intéressant de voir. Généralement, l'humanité cherche des hommes extraordinaires. Si vous avez la chance de vivre à côté d'Alexandre le Grand, vous seriez content. C'est un homme extraordinaire. Si vous avez la chance de vivre à côté des pharaons d'Égypte, vous seriez content. Ce sont des hommes extraordinaires. Mais ce soir, je vous présente de l'ordinaire à l'extraordinaire. Où je vous invite, frères et sœurs, à suivre avec moi, à regarder verset après verset le développement de ce message. Mais juste avant, je voudrais vous rappeler, parce que je suis là pour faire de la publicité pour mon Dieu. Amen. Je suis là pour faire quoi? De la publicité pour Dieu. Genèse chapitre 1er. Le verset 1er. Que dit le texte? Je n'entends pas. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le premier verset est intéressant. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je voudrais vous faire voir le texte dans l'original. Il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit, Elohim, bara. Bereshit, au commencement, Elohim, les dieux, bara, créa. Est-ce que c'est du bon français? C'est du bon français? Je reprends. Bereshit, commencement, Elohim, les dieux, bara, créa.
Est-ce que c'est toujours bon, frère? Le premier verset de la Bible, nous donne la pensée. D'accord? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le premier verset de la Bible nous dit que l'homme ne peut pas servir Dieu. L'homme doit approcher de Dieu par la foi. Le premier verset de la Bible nous présente un Dieu pluriel, mais le verbe est au singulier. Un Dieu pluriel, mais le verbe est au singulier. Ça veut dire, frères et sœurs, si vous voulez marcher avec Dieu, vous devez marcher par la foi, dans l'obéissance à sa parole. Mais je voudrais vous rappeler une chose. Au commencement, Dieu créa. Qu'est-ce que cela veut dire, au commencement? Vous comprenez ça? Au commencement, je dis quoi? Début, la jeunesse, c'est ça? À l'origine? Écoutez ce soir. Dieu veut prendre place dans votre vie, mais au commencement. Dieu veut commencer votre vie maintenant. Quand Dieu commence une vie, il crée certaines choses. Amen. Il crée des choses extraordinaires. Ce soir, au commencement, Dieu créa quoi? Vous pouvez m'expliquer la terre? Vous pouvez m'expliquer les cieux? Ça veut dire que dans la création, Dieu produit des choses extraordinaires. Pourquoi je viens avec le titre de l'ordinaire? De l'ordinaire, c'est intéressant. Et je voudrais avancer pour vous faire comprendre. Au verset 2, il a dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là, je voudrais vous inviter à comprendre. La terre était informe et vide. Qu'est-ce que cela veut dire, informe? Chaotique, sans forme. Chaotique. Écoutez bien. Quand Dieu prend place dans une vie, il change la situation. Amen. La terre était dans une situation chaotique, sans forme. Et c'est intéressant de voir le texte. La terre était informe et vide. Je peux vous dire quelque chose? Quand Dieu n'est pas au commencement d'une vie, même quand vous avez des diplômes, des relations, des châteaux, vous êtes une vie vide de sang. Vide de sang. Et quand Dieu prend place dans votre vie, il commence à embellir votre vie par l'espérance de la vie éternelle. Il commence à embellir votre vie par l'amour, par la sagesse, par la compréhension des autres, par le respect des autres. Je me fais clair. La terre était informe et vide. Et puisque Dieu prend le début, le commencement de cette situation, il crée, il produit des choses extraordinaires. Je peux vous poser une question? Voulez-vous que Dieu réalise dans votre vie des choses extraordinaires? Donnez-lui le commencement de votre vie. Dites Amen, frères et sœurs. Oh, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres. Une vie sans Dieu, c'est une vie ténébreuse, remplie de ténèbres, noirceur. Mais l'essentiel pour moi ce soir, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu seul, qu'est-ce que cela veut dire? L'Esprit de Dieu est en action.
est en action dans la vie de chacun de nous ici présents. Il est en action dans la vie des visiteurs. C'est pourquoi ils laissent leurs préoccupations et viennent. L'Esprit de Dieu se mouve au-dessus des eaux. Il se mouve au-dessus des eaux. Oh, ce soir, je voudrais voir l'action de l'Esprit Saint dans la vie de chacun de nous. Je voudrais voir l'Esprit de Dieu en mouvement dans la vie de chacun de nous ici présents. L'Éternel dit, il y avait des ténèbres, mais l'Esprit de Dieu se mouvait, c'est l'espoir de l'humanité. C'est l'espoir de l'homme, la présence de l'Esprit de Dieu. Au verset 3, il a dit, Dieu, je n'entends pas, Dieu, que la lumière soit, la lumière fut. Vous voyez la simplicité, vous voyez l'ordinaire. Dieu voit les ténèbres, Dieu voit la terre sans forme, et la Bible me dit, Dieu dit. Vous n'êtes pas là. Dieu dit, je m'attendais que Dieu allait faire quelque chose d'extraordinaire, mais Dieu dit. Qu'est-ce qu'il dit? Que la lumière soit, et la lumière fut. Je peux vous dire quelque chose. Vous traversez par des problèmes, vous êtes persécutés, vous ne voyez pas trop bien l'avenir. Demande à Dieu de dire quelque chose dans votre vie. Il va transformer la totalité de votre vie. Amen, 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 amen. Dieu dit, frères et sœurs bien-aimés, à partir de ce soir, je voudrais vous inviter à placer votre confiance dans la parole de Dieu. Quand Dieu dit, c'est oui et amen. Dieu dit, la parole de Dieu dissipe les ténèbres. Dieu dit, c'est ce que c'est de voir. Quand je regarde les versets, les premiers versets de la Bible, c'est ce dessin. Et quand je lis le texte, je dis à mon Seigneur, s'il te plaît Dieu, viens dans ma vie, parle dans ma vie, et que ta parole réalise un prodige dans ma vie. Je vais aller vite parce que je suis un analyste biblique. Quand je suis dans les têtes, je m'assois dans les têtes, mais je dois vous présenter la doctrine ce soir. Écoute, mes frères et sœurs bien-aimés. Verset 4 disait pour moi, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière de la nuit. Ce soir, vous devez comprendre qu'il faut une séparation entre la lumière et la ténèbres. Amen. Une séparation entre la lumière et la ténèbre. Verset 5, je dois aller vite. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il fit le soir, il est le matin. Ce fut le premier jour. Le premier jour, Dieu créa la lumière. Il sépara la lumière avec la ténèbre. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu est en train de proclamer à travers le monde. Des millions de dollars américains dépensent pour la proclamation de la parole. Parce que Dieu veut changer les ténèbres de la vie de l'humanité en lumière. Dieu veut apporter dans chaque maison la lumière de sa parole. Dans chaque cœur, la lumière de sa parole. Et Dieu veut voir la vie de ses enfants éclairée par la lumière de sa parole. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, il a dit au psaume 33, versets 6 à 9, ces paroles. Lisez pour voir. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Les cieux ont été faits par quoi? Je demande à Dieu de parler chaque jour de ma vie. Quand Dieu parle de ma vie, il crée des choses extraordinaires. Je demande à Dieu de parler de la vie de ma famille. Je demande à Dieu de parler de la vie de mes amis. Parce que je sais quand Dieu parle, il produit des choses. Je vais avoir des beaux élèves. Il produit quoi? Des choses extraordinaires. Parce qu'il est Dieu.
Je ne me fais pas clair. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu d'éternité en éternité. Il est Dieu. Quand il parle à ses chers bien-aimés, il transforme la vie. Parce qu'il est Dieu. Ce soir, nous devons placer notre confiance dans la parole de Dieu. Au verset 7, il a dit, il amoncelle en nous tasse les eaux de la mer. Il met de l'air, réservoirs, les amis. Quelle action! Ça, c'est une action ordinaire. Nous disons Alléluia. Nous disons béni soit l'Éternel. Ça, c'est une action extraordinaire. Mais comment Dieu arrive à faire ça? Il parle. Il parle. Vous ne comprenez pas. C'est ordinaire. Qui peut parler et créer le ciel? Qui peut parler et créer? Non, mais Dieu parle. Chaque jour, vous parlez avec. Vous créez quoi avec votre parole? Vous voyez, la parole, c'est ordinaire. Mais quand c'est la parole de Dieu, ce n'est plus ordinaire. Parce que ça produit des choses extraordinaires. À ce soir, mesdames et messieurs, au verset 8, il a dit que toute la terre crée l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent. Parce que sa parole produit des effets extraordinaires. Pour ce soir, frères et sœurs, mesdames et messieurs, je vous invite à placer votre confiance en Dieu. Je vous invite à présenter devant Dieu avec respect et révérence. Que toute la terre crée l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Parce qu'il parle et les choses arrivent. Il ordonne et elles existent. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Voilà pourquoi nous devons trembler devant l'Éternel. Amen, 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 amen. Nous devons trembler devant l'Éternel. C'est quand Dieu parle, il délivre. Nous devons trembler, frères et sœurs. Pour ce soir, je vous présente un Dieu créateur tout puissant. Je vous présente un Dieu créateur tout puissant. Il a dit que la parole de Dieu est l'instrument par lequel toutes choses ont été créées. Pour ce soir, dans Genèse chapitre 1er, verset 9 à 13, lisez pour moi, s'il vous plaît. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le ciel paraisse. Et cela, vous comprenez ce que vous lisez? Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent. Wow. Ça veut dire que mon Dieu parle et tous les eaux qui se trouvent sous le ciel se rassemblent. Je voudrais voir un ingénieur qui réalise ça pour moi. Voilà pourquoi je donne gloire à Dieu. Quand je parle de Dieu, je suis fier. Je sais que je parle de Dieu extraordinaire. Nous disons Amen, frères et sœurs. Nous disons Amen plus fort. Nous disons Amen plus fort. Nous disons Amen plus fort. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. D'éternité en éternité. Il est Dieu. Nous disons Amen. Mon est mon Dieu. Verset 10, il a dit. Dieu appela le terre, il appela la masse des eaux, mais Dieu vit que cela était bon. Je voudrais attirer votre attention sur Dieu vit que cela était bon. Demain soir, je reviendrai sur ce thème avec vous. Mais ce soir, je contente de vous dire, Dieu vit que cela était bon. Je développerai demain soir ce thème. Au verset 10, 11, il a dit, puis Dieu dit que la terre, je ne vous entends pas, vous ne lisez pas avec moi, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon l'espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela,
J'ai l'impression que vous ne comprenez pas le texte comme moi. Je regarde le texte avec crainte et tremblement. Dieu dit que la terre produise de la vertu. Ça veut dire que toutes les vertus que je vois sur la terre, c'est le résultat d'une parole. Est-ce que Dieu mérite la gloire? Dieu dit. J'aime le chant disant, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, quelque nom qu'on peut le nommer, Dieu est plus grand que moi. Est-ce que Dieu est plus grand pour vous? Qui amène encore frère de ça? Qui amène encore frère de ça? Dieu dit, et des choses extraordinaires viennent à l'existence. Verset 12. Disez-vous voir, la terre produit de la vertu, de l'air portant la semence selon son espèce, et les arbres donnant du fruit, et en eux leur semence selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Toutes ces choses extraordinaires sont le résultat d'une parole. Le résultat de la parole de Dieu. Verset 13. Ainsi, il dit le soir, il dit le matin, ce fut le troisième jour. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ce soir, je voudrais vous inviter à placer votre confiance dans la puissance de Dieu. Parfois, nous servons Dieu sans comprendre. Je veux que les amis qui sont là ce soir comprennent que le Dieu créateur est vivant. Il est un Dieu extraordinaire. Quand il parle, il fait des choses extraordinaires. Si Dieu parle de votre vie, je vous donne cette garantie. Peu importe la situation de votre vie, il peut transformer votre vie en une vie à succès. Il peut transformer votre vie. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, je voudrais vous faire comprendre, après avoir parlé, voilà ce que les scientifiques trouvent. On nous dit que la mer Méditerranée a une profondeur moyenne de 1500 mètres. Et le point le plus profond est de 5121 mètres. Vous comprenez? Dieu parle et une mer avec une profondeur de 5121 mètres. Quelle profondeur! Je peux vous dire quelque chose? Dieu peut vous délivrer de n'importe quelle profondeur de la situation. Dites Amen, frères et sœurs. Il est Dieu. Il est Dieu dans Genèse 1er, verset 14 à 16. Lisez pour voir. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 15. Et qu'il sert de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Verset 16. Je vis les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Je voudrais vous rappeler trois éléments. Le plus grand luminaire, c'est quoi? Le soleil. Le plus petit, c'est quoi? Et les étoiles. Regardez, frères et sœurs bien-aimés, ce que les scientifiques trouvent après une parole de Dieu. Les astronomes australiens ont dénombré 77 millions d'étoiles dans l'univers visible. Ils ont précisé dans l'univers visible parce qu'ils ne peuvent pas voir le reste de l'univers. Dans l'univers visible. Je voulais vous dire quelque chose. Quand Dieu parle de votre vie, quand Dieu parle de votre vie, il va créer des choses tellement extraordinaires
votre vie. Ne vous inquiétez pas. Notre Dieu règne encore. Il est vivant. Il peut vous transformer. Il peut vous donner le succès inimaginable. Il peut vous donner le sommet. Il les synthétise dans l'univers visible. J'ai l'impression qu'il faut contrôler pour moi le micro, s'il vous plaît. Ce soir, mesdames et messieurs, je voudrais vous parler de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu. C'est que le soir, je ne pourrai plus revenir, mais vous allez entrer chez vous avec la conviction que le Dieu créateur est vivant. Il est vivant. Je ne veux pas. Il est vivant. Je ne veux pas. Il est vivant. Regardez, frères et sœurs, 77 millions d'étoiles dans l'univers visible. Pour les Européens, il y a 70 000 trillions. Cela fait 7 suivi de 22 zéros. Et attendez. Il ne peut pas trouver le chiffre. On est obligé de dire 7 suivi de 22 zéros. Frères et sœurs bien-aimés, quand Dieu vous bénit, les hommes ne peuvent pas vous contrôler. Amen, 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 amen. 7 suivi de 22 zéros. Vous savez comment ça a été? Dieu dit. Une seule parole. 7 suivi de 22 zéros. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Soit un nombre 10 fois plus grand que les grains de sable de toutes les plages et des déserts terrestres réunis. Non, je voulais vous faire voir la confusion. Est-ce qu'il contrôle les gens, les sables? Ça veut dire, frères et sœurs bien-aimés, quand Dieu parle dans une vie, les hommes sont troublés. Quelle que soit la situation, notre Dieu règne encore. Il 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 est Dieu. Ne vous inquiétez pas. Notre Dieu. L'univers a environ 1000 milliards de galaxies. 1000 milliards de galaxies. Écoutez, dans notre seule galaxie, le nombre de planètes est de 1000 milliards. Le nombre de planètes est de 1000 milliards. Dans notre seule galaxie. Je voudrais vous faire comprendre. L'univers a environ, ce n'est pas le nombre exact, environ, ce n'est pas le nombre exact, 1000 milliards de galaxies. On nous dit dans notre seule galaxie, ça veut dire la galaxie où se trouve notre planète. Il a dit le nombre de planètes est de 1000 milliards. Quand Dieu parle, l'homme doit obéir. Quand Dieu parle, c'est oui et amen. Mesdames et messieurs, Genèse chapitre 1er, le verset 20 à 25, lisez pour voir. Dieu créa, je n'entends pas, vous devez lire pour moi s'il vous plaît. Dieu créa. Tous les poissons de la mer, tous les oiseaux du ciel sont le produit des croix. Comment ne pas donner gloire à Dieu, frères et sœurs? Comment ne pas donner gloire à Dieu? Regardez pour voir au verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds,
multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Verset 23. Ainsi, le soir, et le matin, c'est le jour. Verset 24. Est-ce que vous comprenez le commencement de ce verset? Dieu dit, je pense que Dieu allait réaliser les frères non, Dieu dit, tous les animaux que vous voyez sur la terre viennent à l'existence. Verset 25. Verset 25, regardez-vous voir. Dieu fit les animaux de la terre selon l'espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon l'espèce. Dieu vit que cela était bon. Il existe près de 10 000 espèces d'oiseaux. 10 000 espèces d'oiseaux. Je ne prends pas le temps de définir espèces pour vous. Il a dit qu'il y a 10 000 espèces d'oiseaux. Dieu parle de 10 000 espèces d'oiseaux qui viennent à l'existence. Est-ce que Dieu a grand frère et sœurs? Selon une nouvelle étude publiée dans la revue PLOS Biologie, la Terre abriterait environ 7,4 et 10 millions d'espèces. 10 millions d'espèces. D'après cette nouvelle étude, environ 6,5 millions d'espèces vivent sur la Terre et 2,2 millions vivent dans la mer et l'océan. Ce soir, je voulais vous dire que quand Dieu prend place dans une vie, il réalise des choses extraordinaires. À partir des procédés saints ordinaires. Je peux vous dire quelque chose? Dieu n'a pas besoin de votre compétence pour vous aider. Il n'a pas besoin de votre diplôme pour vous aider. Il peut vous bénir à partir de vous. Le pasteur ne dit pas que vous n'avez pas besoin de diplôme. Il ne le dit pas. Si vous en avez, gloire à Dieu. Mais quand vous placez votre confiance en Dieu, il peut vous aider. Pour ce soir, je voudrais, frères et sœurs bien-aimés, vous présenter ce bâtiment. Ce bâtiment coûte 1,500 millions de dollars américains. 1,500 millions de dollars américains. C'est le plus haut gratte-ciel du monde, qui mène à 512 mètres, avec ses 30 000 résidences. Combien de mètres? 512 mètres. Combien de mètres la mer Méditerranée mesure encore? Environ 5 000. Ça veut dire que, frères et sœurs, le plus haut gratte-ciel du monde à 512 mètres. On peut prendre environ 10 de ces gratte-ciel et les jeter dans la mer Méditerranée. On ne va pas les voir. Dieu est un Dieu infiniment grand. L'homme ne peut pas imaginer la grandeur de Dieu. L'homme ne peut pas imaginer la grandeur de Dieu. Pour ce soir, je voulais vous faire comprendre une chose. Ce gratte-ciel, soit le plus haut du monde, regardez, ouverture du chantier 2004, inauguration 2010. Ça fait combien? 6 ans. Dieu dit et les choses. Amen, amen, amen. Dieu dit et les choses arrivent. Les exploits des hommes ont besoin des années. Aujourd'hui encore, on ne termine pas avec la tour jumelle aux États-Unis. On travaille encore. Après 16 ans, on travaille encore. Et je dis aux Américains, demandez à Dieu de parler. Il produit un miracle de ce pays. Demandez à Dieu de parler de votre vie. Il produit un miracle de votre
notre vie. Allez, soeur, mesdames et messieurs, ce soir, nous avons besoin de placer Dieu au commencement de notre vie. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons besoin de faire quoi? De placer Dieu au commencement de notre vie. Et ce soir, je voudrais terminer avec la création de l'homme. Genèse 1er, verset 26 à 27, ça dit. Que dit le texte? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui montent sur la terre. Dieu fait l'homme à son image. Il n'a pas fait les animaux à son image. Il n'a pas créé les arbres à son image. Mais il fait l'homme à son image. Pour quelle raison ce changement de la création? Parce que l'homme a été créé pour adorer Dieu. L'homme a été créé pour louer l'Éternel. L'homme a été créé pour louer l'Éternel. Et sœurs bien-aimées, ce soir, je voulais vous inviter à comprendre. Arrivé à ce niveau, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine. Nous sommes pas ensemble. Et qu'il domine. Non, je vous dis encore une chose, frères et sœurs. Le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes créés pour dominer. Dominer les problèmes, dominer les persécutions, dominer les tourments, parce que nous savons que notre Dieu règne encore. Parfois, nous prenons trop de temps à regarder les problèmes. Dieu est plus grand que le problème. Regardez plutôt la grandeur de Dieu. Dieu nous a créés pour dominer. Il nous donne le pouvoir pour dominer. Et sœurs, mesdames, merci ce soir. Je voulais vous inviter à comprendre une chose. Vous et moi, nous sommes une créature de domination. Nous sommes là pour dominer. Nous ne sommes pas l'esclave du diable. Nous sommes là pour dominer. Est-ce que je me fais clair? Nous sommes là pour dominer, frères et sœurs. C'est le moment d'obéir à la parole de Dieu. Et une fois nous commençons à obéir à la parole de Dieu, nous prenons le chemin de la domination. Nous allons piétiner les problèmes, piétiner les persécutions, piétiner l'ennemi. Et notre présence sera l'éclatement de la gloire de Dieu. Donc ce soir, mesdames et messieurs, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Amen. Et qu'il domine. Nous avons le mandat de dominer. Je peux vous dire quelque chose? C'est maintenant.